Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons mettre en place notre environnement Flutter. Donc nous allons télécharger, mettre en place notre SDK Flutter. Nous allons aussi installer Android Studio et le configurer. Et nous allons aussi installer Visual Studio Code et le configurer. Donc nous allons tout d'abord télécharger le SDK de Flutter. Donc je suis sous Windows. Voilà, je suis sur Windows. Donc une fois que vous êtes sur le site de Flutter, donc qui est flutter.dev, venez directement sur Get Start. Donc nous avons les différents systèmes d'exploitation ici. Ce qui nous intéresse c'est Windows. Cliquez sur Windows. Donc automatiquement il y a un minimum de prérequis que votre système doit avoir. Donc y compris Windows 7 minimum, un espace de disque minimum de 1,32 Go, donc sans l'espace pour Android Studio et VS Code par exemple, et vous devez avoir Git pour Windows et PowerShell aussi. Donc PowerShell est préinstallé pour Windows. Voilà. Donc nous allons télécharger le SDK. Donc la version actuelle du SDK est la version 1.22.5. Voilà, qui a un fichier compressé, donc en zip. Donc vous cliquez pour télécharger. Donc moi je l'ai déjà, donc pas la peine de télécharger ça. Donc nous allons directement nous rendre, je vais directement me rendre dans mes dossiers de téléchargement, fichier compressé. Donc il est là, Flutter Windows. Nous allons le décompresser, donc clic droit, extraire tout. Donc ceci ne devrait pas prendre de temps. Donc rapidement, il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de petits fichiers. Donc il va décompresser et nous allons procéder à la mise en place du SDK dans notre environnement. Donc en attendant que cela finisse, nous allons télécharger Android Studio. Donc pour Android Studio, faites juste une recherche sur Google, Android Studio. Donc là, le premier lien, vous pouvez le prendre, télécharger Android Studio. Donc là aussi, une fois sur le site d'Android Studio, vous avez directement cela, il va automatiquement détecter votre système d'exploitation. Donc vous pouvez directement télécharger Android Studio. Donc vu que nous sommes sur Windows, donc Windows 64 bits. Donc en download, il demande d'accepter les conditions et les thèmes. Coucher, download. Donc il va commencer. Je l'ai téléchargé aussi, donc je pense que je vais l'annuler. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne Android Studio. Pour VS Code, faites pareil. Faites une recherche Visual Studio Code. Donc tapez sur. Donc lui par contre je vais le télécharger car je l'ai pas. Donc nous sommes sur Windows. Voilà. Nous sommes sur Windows. Donc je télécharge. Donc je pense qu'il peut y avoir un problème plus tard. Donc je vais revenir en arrière. Nous allons pas prendre la version utilisateur, mais nous allons plus prendre la version système. Donc nous allons venir là et nous allons prendre la version système pour Windows 64 bits. Donc cette version par contre, je vais la supprimer pour ne pas avoir de problème plus tard, de conflit. Voilà. En attendant que ça télécharge, c'est bon. Nous allons revenir à notre décompression, laissant tout ça télécharger. Donc une fois décompressé, nous avons ce dossier. C'est ce dossier qui m'intéresse. Donc nous allons copier le dossier. Donc copier. Nous allons venir dans notre partition C, disque local C, et nous allons créer un dossier. Donc nous allons l'appeler src comme source, src, et nous allons à l'intérieur coller le dossier Flutter que nous avons copié. Donc il va le coller.
coller pour nous. Donc nous allons aussi télécharger Git. Donc Git. On a pris GitHub. Git. Voilà. Prenez juste download. Prenez charger Windows. Vous pouvez directement venir ici aussi. Download for Windows. Et il va automatiquement démarrer le téléchargement. Voilà. Donc je pense que tout est bon. Donc pour faire escroc, ceux qui veulent, vous pouvez utiliser la version user, la version utilisateur, pas de problème. Moi je préfère utiliser la version système. Voilà, la version système pour ne pas avoir plus tard des restrictions et tout. Que on est dans un environnement de développement. Donc je pense que notre copie est terminée. Donc on est bien dans le dossier SRC Flutter. Donc on va à l'intérieur du dossier Flutter, à l'intérieur du dossier bin, et nous allons copier le chemin. Donc il suffit de juste faire ça. Vous pouvez faire donc clic droit, copier, et vous venez là, faites juste une recherche variable. Donc modifier les variables d'environnement système. Donc dans variable d'environnement, ce qui nous intéresse, ce sont les variables d'environnement système. Donc il y a une variable qui s'appelle path, celle-là, cette variable. Vous cliquez et nous allons créer une nouvelle variable. Donc nouveau, et nous allons coller le chemin que nous avons copié. OK, OK et OK. Donc c'est bon. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester pour voir si le chemin est correct et que nous pouvons accéder à Flutter via CMD. Donc l'interface de ligne de commande de Windows. Donc si vous tapez juste ou l'invite de commande, tapez juste CMD ou invite de commande. Donc et nous allons juste taper Flutter. Donc lorsque nous allons taper Flutter pour la première fois, il va checker, il va faire une vérification pour télécharger le SDK de date. Voilà. Donc cela peut prendre du temps en fonction de votre connexion internet. Ça peut être rapide ou ça peut être là, tout dépendant de votre connexion internet. Voilà. Donc il va télécharger le SDK de date et il va le décompresser, faire toutes les installations pour nous. Donc pour ceux qui préfèrent PowerShell, ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir accès à Flutter sur PowerShell. Donc mais vu que actuellement la commande a été utilisée pour mettre à jour et pour télécharger le SDK de date, normalement il est là, mais on va attendre juste qu'il finisse de télécharger le SDK de date ici pour qu'on puisse voir si ça marche. Voilà. Donc CTRL C, on va annuler. Voilà. Donc en attendant que Flutter s'occupe de mettre en place date et tout, nous allons installer Android Studio. Donc une fois que vous avez téléchargé Android Studio, moi je vais venir là, je l'ai déjà téléchargé. Donc dans programme, donc Android Studio IDE, donc double-cliquer. Donc continuer, next. Donc ici vous cochez cette case, c'est recommandé, c'est pour la virtualisation, avoir l'émulation, avoir un émulateur. Donc next, on va garder le chemin par défaut, garder le nom par défaut aussi, et on fait install. Donc là nous allons installer Android Studio. Ça ne devrait pas prendre du temps. Voilà. Donc l'idéal c'est comme les différentes caractéristiques pour utiliser Android Studio comme environnement comme IDE de développement et tout, c'est d'avoir un minimum 8 Go de RAM. Donc 8 Go de RAM, un processeur Core i5, c'est l'idéal. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Donc on fait next et on fait start Android Studio.
Donc là, le Deki n'a pas trouvé un SDK existant, donc il va me proposer de télécharger le SDK et de l'installer. Donc je fais Next. Donc voici tout ce qui va télécharger et je fais Finish. Donc il va tout télécharger pour moi. Donc tout dépendra aussi de votre connexion. Donc on peut voir les détails ici. Donc tout dépendra de votre connexion. Nous allons retourner voir si Flutter a fini de faire toutes les installations. Donc là c'est bon, il a fini. Donc si nous faisons Flutter Doctor, donc là aussi il va télécharger les différents matériels fonts et les différents dotus. Voilà, mais ça prend pas de temps. Donc je pense que ça doit être bon. Tout dépendra de votre connexion internet. Normalement, si vous avez une bonne connexion, ça doit aller très rapidement. Donc là, ça tourne. Donc il va tout télécharger, tout ce qu'il a besoin, il va télécharger. Vous n'avez pas besoin. Donc là, Flutter Doctor nous dit nous sommes sur la branche stable du SDK de Flutter. Donc la version c'est 1.22.5. Donc nous allons voir plus tard dans une vidéo les différents channels du SDK de Flutter. Donc là il nous dit il ne voit pas, il ne trouve pas le SDK. Voilà, il ne trouve pas le SDK. Et ici il nous dit il ne trouve pas aussi Android Studio. Il y a un problème avec Android Studio, du moins, plus ou moins, c'est précisément les plugins de date et de Flutter qui ne trouve pas. Il ne trouve pas aussi d'émulateur pour le moment. Donc nous allons revenir sur Android Studio. Donc notre installation n'est pas terminée, donc il est toujours en train de télécharger le SDK. Voilà. Donc pour ceux qui utilisent PowerShell, faites juste Flutter, ça doit être bon. Flutter. Oups. Normalement ça doit être bon. Et là vous avez la commande Flutter aussi sur PowerShell. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Pour ceux qui utilisent PowerShell, vous pouvez continuer d'utiliser PowerShell. Pour ceux qui veulent utiliser CMD aussi, vous pouvez utiliser CMD. Donc je pense que c'est bientôt fini. Donc nous allons, en attendant que Android Studio ne finisse, nous allons voir quelques commandes intéressantes de SDK de Flutter. Donc ces commandes sont entre autres la commande create qui nous permet de créer un projet Flutter, un nouveau projet Flutter, commande create. Donc Flutter Doctor qui nous permet de voir les informations à propos des outils d'installation au niveau de Flutter. Voilà, donc ce qui nous intéresse aussi, c'est Flutter Run qui va nous permettre de lancer notre projet, donc pour qu'il puisse, et comment dirais-je, donc qu'il puisse installer notre application pour qu'on puisse débugger sur nos appareils, que ce soit
de façon physique ou à travers un émulateur. Donc nous avons aussi la commande upgrade qui nous permet de mettre à jour le SDK Flutter. Voilà, donc c'est généralement cette commande que nous allons utiliser le plus souvent. Donc nous venons à Android Studio. Apparemment c'est bon, tout est installé. Nous allons faire finish et c'est bon. Donc moi j'avais déjà installé Android Studio, donc il avait gardé les différents plugins et tout. Donc qu'est-ce que vous allez faire automatiquement? Vous pouvez, nous n'allons pas créer de projet, nous allons prendre un projet, donc créer new project. Donc nous allons créer un projet Android Java par défaut. Nous allons faire next ou dans un des cas nous pouvons juste aussi passer directement ici et installer directement le plugin de Flutter et de date à travers ces paramètres. Donc nous allons le faire à travers ici. Moi je les ai déjà. Donc là aussi il faut avoir si vous avez une assez bonne connexion, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là il est là, Flutter, et vous pouvez l'installer et vous pouvez aussi installer date qui est déjà installé chez moi, date. Ok, donc une fois ces deux installés, vous pouvez créer un projet Flutter à travers Android Studio. Donc là nous allons juste créer un projet avec Flutter pour Android Studio, avec Android Studio du moins. Donc nous allons garder tout par défaut. Vous pouvez mettre ça dans le dossier que vous voulez. Moi apparemment j'ai déjà non, donc je vais juste le mettre sur le bureau. Ah oui, apparemment ok, je vais juste changer le nom. Au lieu de mettre Flutter, je vais mettre test. Je vais faire next. Là vous pouvez cocher, mais c'est pas important pour le moment. Nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir ces détails. Voilà, donc vous faites juste create finish pour créer un nouveau projet. Donc la vidéo sera un peu longue parce que nous allons faire une installation complète de tout notre environnement. Donc comment créer un émulateur et tout. Voilà. Donc là il a créé le projet. Donc il a créé notre projet Flutter. Donc là nous avons installé les plugins de Flutter et de date, mais à partir d'une certaine version du SDK il y a un problème avec ces erreurs. Donc il dit que le plugin de Flutter et de date n'existe pas au niveau d'Android Studio. Donc à partir de la version 4 d'Android Studio, nous avons un problème à ce niveau. Donc nous devons changer le dossier donc de configuration au niveau de Flutter, le dossier d'Android Studio au niveau de la configuration de Flutter. Donc nous allons faire Flutter Doctor. Donc il y a toujours le même problème. Donc là vous allez voir que nous avons notre problème qui est les licences Android. Donc pour juste régler le problème, on peut juste copier ça et on colle. Et il va s'occuper de faire le travail pour nous. Donc fait mais yes. Ok. Donc pour notre problème, pour régler le problème du plugin ici, donc c'est assez simple. On vient juste faire juste une recherche rapide sur Google, Flutter, Android Studio, plugin, not found.
Donc là, ce qui nous intéresse déjà, c'est de régler le problème. Donc là, nous allons préciser notre système d'exploitation. Nous allons venir en arrière, Windows. Nous allons prendre, je vais mettre le lien dans la description. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Voilà, donc c'est cette commande qui nous intéresse. Donc nous allons copier à partir d'ici. Nous allons coller et nous devons ajouter le chemin. Donc nous allons ajouter maintenant le chemin dans le site. Donc nous allons aller dans nos fichiers. Donc dans nos fichiers, dans programme et Android Studio. Ce qui nous intéresse, c'est ce chemin là. Donc nous allons copier ce chemin. Voilà. Et nous allons revenir là. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre des cotes. On va mettre des cotes et nous allons coller le chemin. Et là, nous allons faire juste entrer. Donc normalement, nous n'avons pas besoin de les démarrer, mais si ça ne marche pas, nous allons les démarrer. Donc vous voyez, il nous met toujours qu'il y a l'erreur. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer Android Studio. Nous allons aussi fermer l'invite de commande. Et nous allons faire un filtre. Docteur. Donc là, le problème est toujours là. Donc comment nous pouvons régler ça? Donc peut-être que nous avons mal pris le chemin. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc ça c'est pas si important que ça. Je pense pas que ça dérange, mais nous allons y revenir plus tard pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc nous allons ouvrir Android Studio. Donc nous allons rapidement créer un émulateur et tout. Donc pour créer un émulateur sur l'interface Android Studio, vous avez juste besoin de venir ici. Donc le AVD Manager. Donc Android Virtual Device Manager. Donc une fois ici, nous allons faire Create New Device. Nous allons choisir quel pixel, juste prendre celui-là. Et là, nous devons télécharger un système. Donc image système. Donc nous allons directement prendre la dernière version. Donc cliquez download. Donc ça peut prendre du temps en fonction de votre connexion, mais ça va, c'est pas si lourd que ça. Donc c'est pas si lourd que ça. Donc nous allons revenir à notre problème. Donc je pense que le chemin, nous allons régler notre problème de plugins qui ne sont pas trouvés. Je pense que nous avons un problème de chemin. Nous avons un problème de chemin. Donc vous voyez ce dossier là, voilà, là se trouvent tous les plugins, tous vos plugins se trouvent là. Donc vous voyez là, non, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de ce chemin là. Coller et entrer.
Donc je pense que normalement c'est bon. Ah oui, le dossier il y a un problème. C'est plutôt des doubles cotes au lieu de... Voilà. Voilà, ajouter ça. Ah, là, il y a encore un souci. Ah, là, apparemment, il refuse. Donc, il y a une autre façon de résoudre ça, c'est de changer de branche. Donc, pour changer de branche, nous allons faire Flutter, Channel. D'abord, pour voir les différentes branches. Donc, actuellement, nous sommes sur la branche Stable. Donc, nous allons nous rendre sur la branche Dev, faire un Flutter Upgrade et revenir plus tard sur la branche Stable. Donc, plus tard, je vais faire une vidéo pour comment régler ce problème pour ne pas rendre la vidéo assez longue. Donc nous allons laisser ce problème là de côté. Donc nous allons revenir ici. Donc ici, bientôt fini. Donc tout dépendra de votre connexion. Donc nous allons en attendant, nous allons installer Visual Studio Code pour ceux qui voudront utiliser Visual Studio Code que nous avons téléchargé là. Donc je pense que nous n'allons pas utiliser la version Insider. Nous allons juste utiliser la version normale. Nous allons juste utiliser la version normale. La version utilisateur. Nous allons juste l'utiliser. Au lieu d'utiliser la version Insider. En attendant de terminer ça, nous allons venir sur le studio. C'est bientôt terminé. Donc le téléchargement est terminé. Il va procéder à la mise en place. Ok, la vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est pour avoir un environnement complet. Donc, un environnement complet. Donc, apparemment,
Nous avons téléchargé encore la mauvaise version. Nous allons quand même quitter. On va venir carrément en arrière. Nous allons juste prendre cette version, la version par défaut. Voilà. On va juste prendre la version par défaut. Donc là, nous avons terminé l'installation. Nous allons juste maintenant sélectionner l'image, faire Next. Nous allons juste garder ce nom, Pixel 4. On fait Finish. Et là, c'est bon. Donc pour démarrer, lancer l'illuminateur, c'est juste ce bouton. Donc nous allons faire là. Là, il se peut qu'il y ait un problème. Il va juste dire Enable to locate ADB, mais normalement, ça doit marcher. Ça ne doit pas poser de problème. Donc, pour que l'émulation marche, il faut que vous pensiez à activer, la virtualisation dans votre BIOS. Voilà. Donc, pensez à activer la virtualisation dans votre BIOS. Voilà, l'émulateur est lancé. Si vous rencontrez un problème, pensez à activer la virtualisation dans votre BIOS. Voilà. Donc, là, il va lancer l'émulateur. Donc ça peut prendre un peu de temps. En attendant qu'il termine, nous allons revenir sur l'installation de VS Code qui est terminée apparemment. Donc dans téléchargement, je pense que c'est celui-là. Donc apparemment installé. Autant que l'émulateur ne termine. On accepte, car tout par défaut. C'est bon, c'est bon. Donc l'émulateur est prêt. Nous allons laisser VS Code terminer et revenir sur Android Studio. Donc là, il doit être détecté là. Donc là où vous avez l'émulateur qui est là et vous pouvez faire un run. Nous allons lancer pour voir que tout est correct, tout marche sur Android Studio avant de terminer avec Visual Studio Code. Donc tout dépendra des performances de votre ordinateur et tout. Donc ça ne devrait pas prendre du temps. Ça devrait être bon dans quelques secondes. Donc ce projet, c'est un projet par défaut. Un projet par défaut lorsqu'on crée un projet Flutter, donc lorsque nous utilisons, que ce soit Android Studio ou la commande Flutter Create, nous avons juste ce projet par défaut avec déjà un petit code, petit bout de code à l'intérieur, voilà, qui nous permet de voir comment ça fonctionne et tout, avec des commentaires et tout, voilà. Donc je pense que c'est bon, il va installer, il va faire une installation sur l'émulateur et ensuite lancer l'application. Donc comme je le dis, tout dépendra de la performance de votre machine. D'accord, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc nous allons revenir sur Visual Studio Code, procéder à l'installation des différents plugins et tout.
Donc une fois sur Visual Studio Code, voilà, nous allons directement aller au niveau des plugins. Nous allons faire une recherche Flutter, voilà, et nous allons faire install. Donc il va télécharger le plugin de l'extension de Flutter du moins pour VS Code, Visual Studio Code. Normalement ça doit être bon. Ok, c'est bon. Nous allons vérifier que date, l'extension de date aussi est installée. Normalement, il doit être installé. Car Flutter, il va l'installer automatiquement aussi. Voilà. Donc là, nous avons mis en place Flutter. Donc ce que nous allons faire, nous allons ouvrir notre dossier. Nous allons ouvrir notre dossier, notre projet que nous avons créé, qui est un projet test. Donc, nous avons créé ici, je vois, test app, celui-là. On va l'ouvrir. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez la coloration et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc là, vous allez voir il va détecter normalement l'émulateur. Voilà, l'émulateur ici, qui est là. Vous pouvez directement à travers là créer un émulateur sans avoir à ouvrir Android Studio. Voilà. Vous pouvez aussi lancer un projet Flutter, voilà, à travers VS Code sur votre émulateur ou sur votre téléphone physique. Donc il suffit juste de cliquer sur Run. Voilà, de cliquer sur Run pour le faire. Donc je pense que actuellement il y avait des petits trucs qui n'étaient pas installés. C'est pour ça pour l'installer. Et le test sur notre émulateur prenait plus de temps. Donc je pense que non, ça doit être bon. Il est en train d'installer les différentes licences pour les différentes versions. Donc je pense que normalement ça doit être bon. Donc là, désolé pour le temps, donc la taille de la vidéo, du moins je dirais le temps de cette vidéo qui sera assez long. Comme je l'ai dit, c'est une installation complète de tout notre environnement, parce qu'il y en a qui vont vouloir utiliser Android Studio, il y en a qui vont vouloir utiliser Android Studio, il y en a qui vont vouloir utiliser VS Code. Donc je voulais que tout le monde soit au même niveau. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la première fois, ça peut prendre du temps. Parce qu'il a beaucoup de choses à installer, généralement, donc qu'il a eu à faire. Donc là, c'est bon, il a lancé notre application, par défaut qui est là, qui nous permet d'incrémenter et d'incrémenter à travers un bouton. Donc nous pouvons incrémenter un nombre, voilà, de 0 jusqu'à l'infini, je crois. Pas jusqu'à l'infini, mais il n'y a pas de limite. Donc dans les vidéos à venir, nous allons explorer la structure de ce projet.
voilà, et voir en détail comment ça fonctionne derrière. Voilà, donc là nous allons lancer le même projet à travers VS Code. Donc nous allons juste arrêter et nous allons le lancer via VS Code. Donc pour ce faire, venons juste run, vu qu'il a déjà détecté notre émulateur. Donc la console qui est là. Donc pour ceux qui sont sur VS Code, vous avez directement quelques outils là, ici. Donc vous voyez, ça a été assez rapide. Donc vous voyez, ça a été assez rapide. Donc, vous pouvez incrémenter et tout. Donc là, on va juste faire un petit test. Nous allons juste changer la couleur du bas, donc green. Donc là, la couleur totale, donc automatiquement, ça, voilà, vous voyez, ça c'est le hot reload. Donc nous allons voir tout ça en détail dans les vidéos finies. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je mettrai tous les liens dans la description. Donc prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.